Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une de ces histoires que seul le sport peut nous offrir. Vous savez, l'histoire d'un instant qui peut vraiment tout changer. Hmm, Notre point de départ, c'est un article de Sénépost qui est signé par un correspondant sur place à Dakar et il analyse une performance sportive assez spectaculaire. on peut le dire, oui. Alors le décor, c'est un match de foot, Sénégal contre Kenya. Et le score est brutal. 8-0 pour le Sénégal. C'est une victoire écrasante. Exactement. Mais bon, dans un match comme ça, souvent la vraie histoire, elle n'est pas sur le tableau d'affichage. Et là, tout se concentre sur un seul joueur. Un joueur qui s'appelle Ilaye Camara. Et le détail qui rend cette histoire si intéressante, c'est que pour lui, ce n'était pas n'importe quel match. Ah non. C'était sa toute première titularisation, sa première fois dans le 11 de départ de l'équipe nationale. C'est un peu comme monter sur scène pour la première fois et livrer la performance de sa vie, quoi. C'est tout à fait ça. Et c'est un peu notre mission aujourd'hui, hein. On va essayer de décortiquer, avec le regard de ce journaliste, comment 90 minutes peuvent non seulement gagner un match, mais potentiellement redéfinir une carrière tout entière. Et même l'avenir d'une équipe. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'article précise tout de suite que Camara jouait piston droit. Alors, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est plus le simple défenseur latéral qu'on connaissait, j'imagine? Ah non, on en est à des années-lumière. Le poste de piston, c'est un monstre hybride. C'est l'un des postes les plus exigeants du foot moderne, physiquement et tactiquement. D'accord. Il faut imaginer un joueur qui est responsable de tout le couloir droit. Je veux dire, de son propre poteau de corner jusqu'à celui de l'adversaire. Il doit défendre, mais il doit aussi attaquer. C'est un aller-retour constant. Donc il lui faut à la fois le coffre d'un marathonien et la technique d'un ailier, si je comprends bien. C'est une excellente image, oui, c'est exactement ça. Il doit tacler, fermer son couloir, et la seconde d'après, il doit piquer un sprint de 60 mètres pour aller centrer. Mhm. Ça demande une endurance folle, bien sûr, mais surtout une intelligence de jeu immense. Savoir quand monter, quand rester. C'est un rôle total, tu vois. Un bon piston peut à lui seul faire basculer un match. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé. L'article parle de sa performance technique, ce qui me fait dire qu'il n'a pas seulement couru, il l'a fait avec justesse. C'est ça, avec propreté. Mais il y a un autre détail qui a attiré mon attention et qui est peut-être la clé du 8-0. L'analyste souligne sa bonne entente avec Ibrahim Abaye, qui jouait aussi sur ce côté droit. Ah ça, c'est fondamental. Donc on n'est pas juste sur l'exploit d'un seul homme. Non, et ça montre la finesse de l'analyse. Un 8-0, ça n'arrive jamais par hasard ou grâce à un seul joueur. C'est toujours une question d'alchimie. Et cette bonne entente, c'est le mot-clé ici. D'accord. Ça veut dire que, dès sa première titularisation, Camara a réussi à créer une connexion presque télépathique avec son partenaire. Ce qui est fou. Normalement, les automatismes, ça prend des semaines, des mois. Exactement. Et là, ça semble avoir été instantané. On peut imaginer des passes à l'aveugle, des dédoublements parfaits, l'un qui couvre systématiquement l'autre. Ça a dû être un cauchemar pour la défense en face. Un cauchemar absolu. Ce flanc droit est devenu une autoroute pour l'attaque du Sénégal. Chaque action de l'un était en fait magnifiée par le mouvement de l'autre. C'est la preuve que 1 plus 1, sur un terrain de foot, ça peut vraiment faire 3. Bon, le tableau est posé. Un joueur qui, pour ses débuts, a été exceptionnel individuellement et qui a en plus rendu son partenaire meilleur. Et c'est là que le journaliste emploie une phrase qui semble presque modeste. Il dit que Camara a marqué de sérieux points. C'est un euphémisme, c'est sûr. Mais dans le jargon du foot, c'est une expression très très forte. Ah oui, Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Une première sélection, c'est une audition. C'est un test. Le sélectionneur, les médias, les coéquipiers, tout le monde te regarde à la loupe, en se demandant « est-ce qu'il a vraiment le niveau? Est-ce qu'il va tenir la pression ?» mais on pourrait se dire, marquer des points contre une équipe qui en prend 8, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ce n'est pas juste l'opposition qui était très faible? C'est une très bonne question. Et c'est là qu'il faut lire entre les lignes. Briller dans un match facile, c'est une chose. Mais ce que l'analyste a sans doute vu, c'est pas seulement le résultat de ses actions, c'est la manière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que même contre un adversaire plus faible, tu peux voir si un joueur reste discipliné, s'il fait les bons choix, s'il ne tombe pas dans la facilité. En fait, c'est parfois dans ces matchs-là qu'on voit le sérieux d'un joueur. Il n'a pas juste profité de la situation. Il a été un des architectes de la domination. Voilà. Il a prouvé sa fiabilité. Il a envoyé un message très clair. Même quand c'est facile, je fais le travail parfaitement. Vous pouvez compter sur moi. Il a passé le test de compétence et celui de la mentalité.
Hmm. Et c'est pour ça que marquer des points ici, ça ne veut pas dire « il a bien joué ». Ça veut dire « il a validé son ticket pour la suite ». Et le fait que l'analyse vienne d'un correspondant à Dakar, ça ajoute du poids, non? On n'est pas dans une analyse statistique froide faite depuis un bureau à l'autre bout du monde? Tout à fait. Un journaliste sur place, il capte des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Le langage corporel, l'impact sur le moral de l'adversaire. Son jugement est nourri par l'ambiance du stade, par ce qui se dit en tribune de presse. Si sur place tout le monde est d'accord pour dire que ce joueur a crevé l'écran, C'est que son impact a été bien plus profond. exactement. Et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante. L'article bascule complètement vers l'avenir et avec une audace folle. Première affirmation. Camara serait assuré une place pour la CAN 2025 après un seul match. C'est énorme. C'est une déclaration presque prophétique. Le journaliste prend un risque en écrivant ça. Un risque immense, oui. Et c'est ça qui est intéressant. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Graal. Les places sont incroyablement chères. Affirmer qu'un joueur a déjà son billet après 90 minutes, ça veut dire que sa performance n'a pas juste été bonne, ça veut dire que c'était une révélation. Une révélation, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est venu répondre à une question que tout le monde se posait. Pour qu'un journaliste soit aussi catégorique, il faut se remettre dans le contexte. D'accord. Peut-être que depuis des mois, le sélectionneur cherchait une solution à ce poste. Peut-être que d'autres joueurs avaient été testés sans jamais vraiment convaincre. Et là, arrive Camara, qui en un match, non seulement fait le job, mais il livre une copie parfaite, une performance de classe mondiale. Il n'a pas postulé pour le poste, en fait. Il l'a pris. Voilà, il a transformé un point d'interrogation en un point d'exclamation. C'est pour ça que l'analyste est si direct. Il ne dit pas « il a de bonnes chances ». Non, il dit « il a assuré sa place ». C'est comme s'il venait de résoudre un problème que personne n'arrivait à résoudre. Et la conclusion de l'article est tout aussi forte. On passe du statut de nouveau venu à celui de valeur sûre. En un match. C'est fou quand on y pense, ce changement de statut. Le terme « valeur sûre » est très significatif. Il évoque la confiance, la solidité, la fin d'une période de doute. C'est ça. Avant ce match, Camara, c'était un pari, une option à tester. Après ce match, d'après l'article, il est devenu un investissement fiable, un joueur sur lequel tu peux construire. C'est un peu comme dans une entreprise, tu vois. On donne un petit dossier à un stagiaire pour le tester, et non seulement il le fait parfaitement, mais au passage, il résout un problème sur lequel tout le monde bloquait. C'est exactement ça. Le lendemain au bureau, plus personne ne le voit comme un stagiaire. C'est cette bascule psychologique. Et elle ne se passe pas que dans la tête du sélectionneur. Elle se passe aussi dans la tête de ses coéquipiers. Ah oui, c'est vrai. Le lendemain, à l'entraînement, il ne voit plus le petit nouveau. Il voit un partenaire fiable, un joueur à qui tu peux donner le ballon dans un moment chaud. Tu sais qu'il va en faire bon usage. Et cette confiance gagnée en un soir, ça change tout dans la dynamique d'un groupe. L'article, en fait, il ne raconte pas un match. Il raconte la naissance d'un nouveau cadre de l'équipe. Ce qui veut dire aussi qu'il a une pression monumentale sur les épaules maintenant. Ah bah oui. Au prochain match, il ne sera plus le débutant qui n'a rien à perdre, il sera la valeur sûre qu'on attend au tournant. C'est le revers de la médaille, bien sûr. Il a placé la barre très, très haut pour lui-même. Chaque performance, maintenant, sera comparée à cette première prestation incroyable. Il a gagné un statut, mais il a aussi hérité d'un nouveau poids. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On est parti d'un score de 8-0, d'un simple article de presse, et on se retrouve avec une histoire quasi parfaite d'une ascension fulgurante. Ça nous montre que le sport de haut niveau, c'est une affaire de moment. On peut avoir tout le talent du monde, si on n'est pas prêt le jour J, le jour où l'opportunité se présente, ce talent peut rester invisible. L'article nous dépeint un athlète qui a eu sa chance et qui l'a saisi des deux mains, avec une maturité, une assurance déconcertante. Il a montré qu'il avait les jambes, mais aussi et surtout la tête pour le très haut niveau. C'est la fusion du talent et du mental au moment clé. C'est vrai. Et en refermant cet article, il y a une dernière pensée qui me vient, une réflexion sur l'autre côté du miroir. L'analyse se concentre, et c'est logique, sur l'éclosion d'Ilaï Camara. Oui. Mais le sport de compétition, c'est souvent un jeu à somme nulle. Pour chaque étoile qui naît et qui devient une valeur sûre, il y a souvent un autre joueur, celui qui était là avant, qui voit sa place menacée ou qui sort carrément de l'équipe. C'est inévitable. Que signifie cette performance éblouissante pour celui qui occupait ce poste de piston droit avant ce match? Derrière l'histoire de cette prise de pouvoir, il y a sans doute le début d'une autre histoire, celle d'un doute.